On enchaîne un 40e match sans défaite en Liga, plus que 3 pour le record pour l'égaler et 4 pour le dépasser. C'est en tout cas tout ce qu'on retiendra, je pense, nous, amis madrilènes, de ce match. Ce débrief Real Madrid, Atlético Madrid, égalité un partout. Dans les derniers instants de Joaquín Correa qui est rentré, je déteste ce joueur. Comme Ferran Torres, c'est des joueurs qui sont tellement nuls. Il y a de bonnes choses, hein, mais c'est des joueurs que je n'aime pas voir. Peut-être un délit de faciès, peut-être que je ne peux pas juste pas voir leur tête, je ne peux pas les supporter. Mais en tout cas, quand ils jouent, j'arrive pas à me régaler devant leur match. Cette fois, c'est lui qui punit, c'est lui qui nous punit. À la 94e minute, sur une petite erreur. À un moment donné, je crois que ça revient sur face à face, il essaie de dribbler, je sais plus ce qu'il fait, ça part dans le dos, limite du hors-jeu. Mais quand il y a eu hors-jeu, j'étais content, mais j'ai vu directement qu'il n'y avait pas hors-jeu. Rudiger couvre mal. On a eu beaucoup cette tactique de vouloir jouer le hors-jeu un maximum contre Sorloth quand il était là. Ça a bien marché, cette fois ça n'a pas marché. Quand Joaquín Correa qui part à la limite du hors-jeu, il essaie de dribbler un petit peu Courtois, ça ne marche pas. Milito qui avec son genou lui remet dans la course, ça prouve vraiment que ce joueur est vraiment pas pétri de qualité, on va dire, mais au final c'est lui qui nous punit aujourd'hui. Donc ouais, je suis dégoûté parce que en fait, c'est des matchs comme ça qu'on a tellement l'habitude. Déjà contre Atlético Madrid, rien que la saison dernière, on les domine, mais d'une manière dans le jeu. C'était un match magnifique à voir, le meilleur début de saison de la saison dernière, je crois, il me semble, où c'était la victoire. Il y avait 1-0, donc c'est pas le premier match, il me semble, je sais plus, c'était même il y a 2 ans, je crois. On gagne 1-0 contre eux, on fait un match extraordinaire dans le jeu, on est magnifique. Franchement, on a fait un match superbe à ce moment-là. Et Llorente, je crois, il met une tête à la fin et ça fait un partout. Au moment où Griezmann sur Twitter, il met les têtes qui rigolent, etc. C'est pareil, encore une fois, on prend un but dans le temps additionnel contre Atlético Madrid, un match qui était à enjeu parce que hier, le Barça a perdu 4-1, 4-2 sur la pelouse d'Osasuna. On gagnait ce match, on revenait à un point du Barça qui pourtant fait une saison extraordinaire, un début de saison extraordinaire. Ah là, avec ce nul, t'as limité la 4 parce que si tu perdais, tu passais troisième et Atlético Madrid passait devant toi à un point. Au final, tu réduis la marque d'un point, enfin de 3 points du coup. Tu as 3 points d'écart, je crois que tu en as 18 et le Barça en a 21. Ouais, il y a les classicos qui vont venir. Le Barça va aussi chuter parce qu'il y a des blessures, parce qu'un Flick fait tourner, c'est compréhensible. Donc je pense que le Barça va encore perdre des points. Mais nous, c'est des matchs comme ça qu'on n'arrive pas à gagner. C'est des matchs comme ça qui, en plus, sans Mbappé aujourd'hui en tant que titulaire, il n'y avait pas Kamavinga aussi qui pourtant a été annoncé aux dernières minutes, qui pouvait être là apte à 100%. Au final, il n'a même pas été joué, même pas utilisé une minute par Ancelotti qui a fait qu'un changement. Non, il a fait rentrer Hendrick, il a fait rentrer Fran Garcia et Lucas Vasquez, il me semble, pas de Arda Güler. Hendrix, mon gars, toi, va falloir qu'on discute tous les deux parce que c'est bien de vouloir t'affirmer, c'est bien de vouloir faire le mec mental, etc. Plein d'aura, plein d'ambition. Contre Stuttgart, c'est passé, c'était extraordinaire, mais c'était le pire choix à faire, évidemment. J'ai pas donné mon avis par rapport à ce choix. Sur le moment même du débrief, j'étais content qu'il marque parce que j'aime bien ce joueur. Mais là, en voyant les images, c'était évidemment, et même sur le coup, j'ai dû me dire que c'était le pire choix à faire parce que ce soit même pas Vini ou Mbappé, quand tu as deux solutions sur les côtés, que tu es en 3 contre 1 ou tu es en 3 contre 2, que tu es tellement loin pour décocher une frappe, ça nous parle du fait qu'il aurait vu que le gardien de Noble, il n'était pas sur ses appuis, etc. Non, il voulait juste tenter sa chance, c'est ça qu'il gagnait 2-1. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors oui, il n'y a pas les deux flèches sur le côté, il y a moins d'options, mais c'est un 1 contre 1. Et je crois que c'est Bellingham qui venait, il est un petit peu en retard, mais il vient sur son côté. C'est un 1 contre 1. Tu es très très loin, quasiment même chose que contre Stuttgart, mais cette fois à gauche, et tu la tentes. Tu rates complètement, tu tires à côté, tu loupes le cadre, et c'est frustrant parce que ce joueur est pétri de qualité, pétri de talent, beaucoup d'envie, etc. Même un petit peu trop au dernier match où il doit prendre un rouge tous les jours. Tu la vois qu'il a de l'envie. Il se procure à chaque fois une énorme occasion par match. Dès qu'il rentre, il rentre 5, 2 minutes, on s'en fout. Il a une grosse occasion. Maintenant, il faut la lucidité. Il est encore jeune, mais tu vois, c'est cette action-là. Il rate le but du 2-0, le but du break. Au final, 2 minutes après, voilà, il y a ce qui s'est passé. Joaquín Correa qui va nous punir. Donc voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup aussi de mauvaises choses. Où on a eu un Ferland Mendy mais, qui m'a donné envie de m'arracher les cheveux. Ferland Mendy, mais qu'est-ce qu'il est nul, balle au pied. C'est pas nouveau, hein. À tous les débriefs, j'ai l'impression de me répéter, mais qu'est-ce qu'il est nul, balle au pied. Quand tu as une équipe comme ça, ou dans ce match, je sais plus si c'est Pastore qui l'a dit, Da Fonseca, Da Silva. Il a très bien dit au début du match. 2 minutes, c'est le Real qui a le ballon qui domine. 5 minutes, c'est Atlético Madrid. 5 minutes, c'est le Real. Atlético Madrid, ça faisait tout ça. La distribution du ballon a été bien donnée. Les statistiques, je crois, elles sont quasiment miroirs des deux côtés, hein. C'est 4 frappes cadrées, il me semble. 12 frappes, 10 frappes, 51%, 48% de possession. Donc, ouais, les occasions et le contrôle du ballon a été distribué
des deux parties, les deux équipes ont eu des phases de possession, ont posé le ballon, ont eu quelques occasions, même si je pense que c'est quand même nous qui avons eu les occasions les plus dangereuses, hein, parce qu'il y a eu des grosses frappes de Valverde, il y a eu à un moment donné une grosse frappe aussi de je ne sais plus qui, je me rappelle plus trop des occasions, je me rappelle juste, il y a une action de Roland Alvarez à 9e minute, il me semble, je crois, et Courtois, c'est la première action du match, la première grosse action du match, et Courtois, il la sort. Sinon, du côté, il y a Noël Molina aussi, non, c'est Lino qui avait fait une belle action aussi. Voilà, c'était un match assez pauvre en occasion, assez peu pauvre en allant offensif. En fait, j'ai pas l'impression que les deux équipes se trouvaient. Il n'y avait pas de créateur, il n'y avait pas de mec qui mettait l'appui sur le ballon. Et quand tu as un Tchouaméni mais excusez-moi, mais Tchouaméni, défensivement, c'est très solide, on le sait, etc. Un des meilleurs récupérateurs de Liga, dans les stats et tout. Mais les stats, je m'en tape un rein complet. Les gens qui s'appuient que sur les stats, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Ouvre ta télé, allume le bouton. Tu verras bien que Tchouaméni, balle au pied, c'est trop limité, c'est trop attentiste. Il met 10 000 ans à donner. J'ai l'impression qu'il ne prend pas l'information, il ne sait pas appuyer, il n'arrive pas à être précis. Je ne demande pas de faire du cross, je demande juste d'être précis, d'être tout simplement simple, de jouer simple. Appui, remise, contrôle, passe, la vision de jeu, la vista. Non, il n'a pas. Mais il joue à quoi? Il a 22 ans, 23 ans, 24, je ne sais pas il a quel âge, mais il faut que ça vienne, il faut que ça se développe parce que défensivement, il n'y a rien à dire, c'est un rock. C'est pour ça que j'aimerais, on l'a vu fin de saison dernière contre Manchester, etc., jouer défenseur central. Honnêtement, au début, c'était un petit peu en solution de dépannage, mais j'ai vraiment envie de le voir dans ce poste de défenseur central quand Kamavinga va revenir, parce que je pense qu'il peut avoir une épingle à tirer dans le jeu à la place de Militao, qui, je pense, repose trop sur ses lauriers. On a vu quand Valero est rentré, c'était catastrophique, et même Jacob Raman, il a plus le temps de rentrer, mais bref. Balle au pied, de l'utilisation du ballon, Tchouaméni, il n'y a pas d'idée, il y a pas. Je ne sais même pas si c'est une question de solution, parce qu'il y a eu des moments où il avait le jeu devant lui, face à lui, tu le sens démuni, tu le sens sans idée. Les peu de renversements qu'il a tenté aujourd'hui, ils sont ratés. C'est un joueur qui est encore irrégulier par rapport à ça, parce que il y a des moments où les renversements de jeu, ils sont magnifiques, ils sont cliniques, c'est dans les pieds, c'est dans le torse, c'est dans les genoux des joueurs, des cuisses des joueurs, pardon. Mais là, j'en pense une à côté gauche, mais elle est dégueulasse, je crois que c'est Ferland Mendy. Mais ils étaient tous les deux, Ferland Mendy et Tchouaméni. Et ouais, Tchouaméni, c'est la friend touch des bouffons, ils ont été mauvais. Excusez-moi d'être méchant, mais balle au pied, l'utilisation, c'était criant parce que l'Atlético Madrid nous laissait le ballon, mais que ce soit même sous pression, face au bloc bas qu'ils imprégnaient, bloc médian, on n'arrivait pas à trouver la solution. Même Modric était un petit peu discret, j'ai trouvé aujourd'hui. Heureusement que Bellingham était là dans le milieu de terrain. Ça classe, franchement, tu vois, là, je respire. Tu vois, quand Bellingham a le ballon, je respire. Je sais très bien qu'il ne va pas la perdre. Même dans des situations de 3 contre 1, de 2 contre 1, dos au but, dos au jeu, entouré de 4-5 madrilènes, tu sais très bien qu'il va réussir. Et je sais même pas comment il fait. Le mec, mais je le sentais quand même. Mentalité, il avait l'air un petit peu énervé que les copains ne faisaient pas les efforts. Il a parlé aussi avec Ancelotti, David Ancelotti, ils avaient parlé, etc. Il se sent peut-être un petit peu seul dans ce mitard à taffer quand tu as Modric qui fait pas forcément les efforts parce que bon, c'était un ancien, c'est normal. Tu as un Tchouaméni qui est un petit peu balbutiant. Tu as un Valverde qui, lui, tu ne peux rien lui dire parce qu'il fait les efforts. On le voit tirer le coup de pied, l'engagement là, de Thibaut Courtois qui s'est claqué. Et c'est Pastore qui l'a dit. Au moment où il tire, il a le temps de cavaler jusqu'au milieu de terrain. Ce mec qui fait un début de saison tonitruant. Il est très fort, il est indispensable, on ne cesse de le dire, mais il est franchement indispensable dans ce milieu de terrain. Tout l'abattage qu'il a au milieu de terrain, les ballons qu'il récupère. Alors oui, on l'a encore vu aujourd'hui, balle au pied c'est limité, dans le jeu c'est limité, dans la vision, la vista c'est limité, mais bon, on ne peut pas tout avoir, sinon ça serait le meilleur joueur du monde. Hein. Clairement, s'il aurait un peu sa qualité de pied et la qualité technique pour faire des renversements, pour trouver des passes, on l'a vu aussi qu'il a de la vista pour faire des passes cachées, comme sur Mbappé, je crois que c'est contre Atalanta, il me semble, je ne sais plus c'est contre qui, ou je crois que c'est contre Mallorca. Mais voilà, il a des qualités, c'est pas forcément le jeu au pied, mais c'est plus l'abattage et son énergie. Et aujourd'hui, ça a payé, mais malheureusement, ça n'a pas su tenir. Hein. Il y a eu des occasions. Vinicius match en demi-teinte. Hein. Au final, c'est comme ça les grands joueurs. Il est à quoi? Il a 3 buts, 4 passes D ou 5 passes D, il me semble. Il fait un début de saison dégueulasse, pas à son niveau, pas à la grandeur de ce que doit être un ballon d'or. Peut-être encore miné et grisé par rapport à son ballon d'or dans un contexte difficile. On sait que le public de Atlético Madrid, je ne vais pas tous dire que c'est des racistes parce que c'est évidemment une minorité de gens. On l'a encore vu aujourd'hui avec le match qui a été interrompu une quinzaine de minutes par rapport au jet de briquets, de jet de sacs avec des sandwichs et tout dedans. Bon, c'est un public de personnes qui sont mal éduquées. C'est pas tout le monde évidemment, mais tu vois que tu peux avoir la haine et faire des choses comme ça. C'est inadmissible. L'arbitre a bien fait d'arrêter son match, franchement. Pas tous les arbitres l'auraient fait. Et lui, il l'a fait après la bonne décision, je pense, parce que pour calmer, pour vraiment qu'il y ait des vraies sanctions, parce que les choses comme ça arrive tellement souvent, mais tellement souvent. Au final, il n'y a pas eu de choses graves, parce que c'est pas atterri sur un joueur, il n'y a pas eu de dégâts vraiment graves. Mais la prochaine fois, peut-être qu'il y en aura. Donc en tout cas, on a vu Simeone, on a vu
Koke, on a vu Jiménez, on a vu les joueurs aller voir le public. Donc voilà, c'est une bonne initiative aussi de la part des joueurs. Mais voilà, c'est des choses qui doivent s'arrêter dans le football. Mais bon, genre, je dis ça, mais c'est pas moi qui va faire changer les choses. Et les choses ne changeront absolument pas. Et c'est ce public et le Atlético Madrid, je commence à la limite plus les détester que le Barça. Je fais que dire ça parce que c'est la vérité. L'Atlético Madrid, par les actes racistes qu'ils font, c'est quand même Mestalla. Hein. Mestalla, c'est pareil à Valence. Mais j'ai envie de vous dire, le racisme est partout dans le football. Et vraiment beaucoup en Espagne, malheureusement. Et j'aimerais que ça cesse. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut malheureusement rien faire, c'est les instances, c'est Javier Tebas, c'est le président qui doit faire bouger les choses. Il y a peu d'actes racistes pour l'instant, de ce que j'ai vu, mais après, il y a forcément des choses qu'on n'a pas vues, mais il y a forcément des actes racistes, donc bon, pas besoin de souligner. Moi, Vinicius a fait un match en demi-temps, tu as eu beaucoup de bonnes choses. On sent que il a l'air un peu plus calme qu'au début de saison où voilà, il prenait le ballon, il faisait n'importe quoi avec, il n'était pas altruiste là. Il y a eu des moments où il savait quand il était en 2 contre 1, 3 contre 1, il n'a pas fait le débile à vouloir forcer, non. Tranquille, tu fais repasser par l'arrière, contrôle le ballon, voilà, tu fais jouer les autres. Et franchement, il a bien fait. Et à un moment donné, ça a marché parce que au début de match, il a été quasiment pas influent. Du coup, les joueurs d'Atlético Madrid ont un petit peu délaissé le marquage et le pressing sur lui. À un moment donné, il était en 1 contre 1, 1 contre 2. Il pouvait faire des différences, il trouvait des bases cachées. Il y a eu une grosse passe à un moment donné pour Rodrigo qui la décale à, je crois que c'est à Bellingham qui fait une bonne frappe après, mais c'est capté par Oblak. Donc ouais, il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais bon, j'attends toujours plus de Vinicius et de Rodrigo. J'en parlerai même pas parce que fantomatique complètement. Rodrigo, il est pas dedans. Franchement, la formation préférentielle, le 4-4-2, comme on a utilisé la saison dernière. Je crois que c'est la même équipe en plus qui était en finale, à peut-être croisé à la place de Modric, mais c'était quasiment l'équipe identique de la finale de la Ligue des Champions. Et Rodrigo, franchement, dans l'ombre, hein, défensivement, le travail il est là, mais offensivement, j'en attends beaucoup, mais alors beaucoup plus. Et donc, ouais, je pense que j'ai tout dit. Hein. Même Carvaral, c'était très solide défensivement. Offensivement, tu vois qu'à la 85e, il fait les courses, il presse tout seul. C'est un chien fou, j'adore ce joueur. Militao, Rudiger, c'était solide. Hein. Ils n'encaissent pas beaucoup de frappes, pas beaucoup d'occasions. Un petit peu lésés défensivement, mais bon, à un moment donné, il faut faire tourner, mais on n'a plus de défenseurs centraux. Donc bon, c'est encore le même problème qui va se poser. Et Courtois, voilà, il s'est pris une frappe, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Donc bon, voilà, c'est un match où on aurait pu faire mieux. Au moins, on reste invaincu. Il reste encore les 3 matchs pour égaliser le Barça de 2000, je crois que c'était 2019, 2020 ou 2010, 2012, je ne me rappelle plus. Et 4 matchs pour avoir le record d'invincibilité de toute l'histoire de la Liga. C'est important évidemment, mais il ne faut pas non plus que ça te mine, que ça te grise. Parce que comme les changements d'Ancelotti, ils arrivent beaucoup trop tard. Simeone, on l'a vu 50e, 60e, il avait déjà fait au moins 3 changements alors que nous on a attendu la 80e. Donc enfin bon, c'est des soucis qui sont tout le temps la même chose avec Ancelotti, c'est les changements trop tardifs. Donc on va se laisser là. Il me semble que le prochain match est contre Lille, mercredi en Ligue des Champions. Donc voilà, Mbappé, j'espère qu'il sera de retour pour jouer contre son frère. Je ne sais pas s'il le sera, je pense pas qu'il y sera. Je suis pas sûr de ce que j'ai. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y sera. Je crois qu'il y sera pas. Donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire. Moi, top, je mettrais Carvajal, je mettrais Bellingham, j'ai beaucoup aimé, Valverde évidemment. Et je mettrais ouais, peut-être Rudiger ou un Militao, peu importe. En flop, je mettrais Mendy et Rodrigo. Tchouaméni, j'allais le mettre, mais non, Tchouaméni défensivement a quand même fait beaucoup de boulot, donc je ne mettrais pas Tchouaméni aujourd'hui. Ouais, Mendy et Rodrigo. Et ouais, Rodrigo. Dites-moi en commentaire quels sont vos tops et vos flops. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre à tout le monde.